Salut, c'est Matlavap. Donc aujourd'hui, on se retrouve. Pourquoi on se retrouve pour une vidéo du iMod de chez Joytech. Donc voilà. Donc remerciement à la boutique Bocalinda, comme d'hab, qui me permet de faire des revues et de vous montrer, de vous faire découvrir du matériel. Donc Patrick vient juste de les recevoir. Il me l'a passé aujourd'hui. On ne sait pas ce que ça donne. Il n'en a pas pris beaucoup, mais c'est vraiment pour tester. Donc voilà. Donc à savoir qu'il en a de dispo à la boutique pour ceux qui sont intéressés. Et il a deux couleurs, noir et stainless steel. Voilà. Donc c'est parti, on teste ça tout de suite, je vous montre comment ça se passe. On passe en gros plan et puis on ouvre le colis et on voit après comment ça va. A tout de suite. Donc le gros plan, voilà, donc on le reçoit dans notre petite boîte qui est comme ça. Hop, je vais l'ouvrir. Voilà, le mode. Dans son petit étui, hop, on soulève tout ça, alors on peut retirer le mode. Le iMod, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a une notice explicative, hop, en plusieurs langues, dont le français. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a une petite carte pour contrôler, à gratter, pour contrôler le fait que ça soit un produit original Joytech avec un code barre, donc pour aller vérifier sur le site. Et qui sert aussi de carte de garantie. Hop, warranty card. On a aussi une petite carte nous expliquant qu'on peut aller sur le site Joytech pour télécharger le logiciel MVR. Alors faites pas comme moi, j'ai téléchargé une version 1.0 qui est celle de Levic. Il faut bien aller sur la page du iMod, vous avez la version 1.4 qui est disponible pour Mac et pour PC et qui vous permet justement de brancher votre mode. Le truc qui est bien, c'est que quand vous le branchez pour contrôler, ça le recharge aussi en même temps. Voilà. Donc l'intérêt aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investir dans un chargeur avec ce mode. Alors, on a des petits caches plastiques. On en a deux. Il y en a un qui va sur le drip tip qui est fourni de base avec. On a un drip tip plastique. Alors, je ne veux pas les ouvrir parce que moi je m'en fous un peu. Alors le drip tip plastique noir, il doit être sympa parce que vu que le truc est noir. On a surtout plein de petits connecteurs. Alors ça c'est bien pensé parce que on a des petits caches. Voilà, je vais zoomer dessus. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, on a des petits caches qui sont les petits caches de l'arrivée USB. Parce que malheureusement, ils ne sont pas accrochés au mode, donc on peut très vite les perdre. On a une tête d'atomiseur de rechange, donc qui est une tête propriétaire pour ce mode, qui n'a rien à voir avec, avec les autres têtes de chez Joytech. Voilà. Ensuite, on a l'adaptateur secteur et on a le câble USB. Je ne le déballe pas, ça n'a aucun intérêt. Je pense que c'est du micro USB. Et surtout, on a ce petit outil qui est fourni, qui est le petit tournevis qui va permettre de venir régler le flux d'air au niveau du cléromiseur. Voilà. Donc, on va regarder ce qui nous intéresse maintenant, le mode, comment qu'il est fait. Voilà. Hop, je repasse en mise au point automatique. Voilà. Alors, comment il se décompose? Hop. Alors à savoir que quand vous le recevez, la batterie n'est pas montée dedans. Hein. C'est moi qui l'avais montée dedans. Alors, donc on a notre mode.
avec hop, je vais le mettre dans le bon sens, donc avec le bouton d'allumage. Je vous le montrerai en gros plan quand on va le faire. Je vais me rapprocher de la caméra pour le faire fonctionner. Le bottom cap et la batterie qui est fournie avec le mode. Hop, alors c'est une batterie sans téton, le plus vers le haut. Voilà, et le côté le plus large tout en bas. Alors le ressort est balèze, clairement très balèze. Les pas de vis sont corrects. Il n'y a pas de souci là-dessus. De toute façon, le but de ce mode, une fois qu'on a vissé la batterie dedans, on la ressort plus parce que il se recharge directement sur USB. Mais on peut effectivement changer. Et ensuite, on a notre cliromiseur. Hop, avec notre drip tip. Alors c'est du drip tip 510. Je pense que je peux mettre d'autres drip tips. Voilà, qui est un drip tip Vaponaut par exemple. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ça monte dessus sans problème. Alors, qu'est-ce que je vois? J'ai mis un peu de liquide dedans. Pour le remplir, c'est pas compliqué. Je vais me mettre en plus gros plan. Hop. Voilà. Donc, notre cliro, il est composé en 3 parties. Donc, on a la partie centrale qui n'est pas démontable. On a la partie haute qui est juste une bague d'étanchéité. Hop. Là. Vous voyez, vous avez 2 trous de chaque côté qui sont des trous en fait de remplissage. Donc c'est par le haut en fait que vous allez remplir votre cliromiseur. Et donc à l'intérieur, on a un joint qui vient faire l'étanchéité. En dessous, comment ça se passe? On a une embase, et cette embase en fait va venir recevoir l'atomiseur. Hop, je vais refaire descendre le liquide. Voilà. Alors il y a un truc pour... Il y a un cran qui permet de choper l'atomiseur. Donc on a l'atomiseur qui est en fait lui contenu dans un... qui est bloqué dans un joint qui fait quasiment toute la largeur toute la hauteur de l'atomiseur. Et notre atomiseur donc vient se mettre et se bloquer vraiment dedans comme ça. Alors il y a un système de crochets, de baïonnettes. L'intérêt c'est plus pour le sortir. On voit qu'on a des petites encoches et petits plots. Alors clairement une fois qu'il est plein, faut pas le dévisser par le bas parce que ça fuit dans tous les sens. Hop. Et on a une vis de réglage du flux d'air. Donc là j'ai foutu du liquide de partout. Hop, le meilleur ami du vapoteur, le Kleenex. Bon, j'ai un peu vapé dessus. Effectivement, moi j'ai l'impression d'avoir quand même pas mal de remontée de liquide. Donc je pense qu'il faut trouver le bon réglage au niveau du flux d'air pour être bien dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Donc pour l'allumer, vous appuyez 5 fois dessus et le mode démarre. À côté de ça, on a, vous voyez, une petite diode qui vous indique. Donc soit si vous êtes en, je vais me rapprocher, VV variable voltage, VW variable wattage, et après on a des modes, 2 modes, RVV et RVW, qui sont en fait des modes
qui sont préenregistrés. Et que ces modes-là que vous allez enregistrer, c'est des modes que vous allez programmer avec le MVR, le logiciel de chez Joytech, qui va vous permettre en fait d'obtenir comment dire, un réglage assez pointu au niveau de votre VAP, par exemple être capable d'envoyer plus de puissance au départ de la mise à feu en fait de votre mode, quand vous allez appuyer sur le bouton pour déclencher l'envoi de jus au niveau de la taux, et puis de la ralentir après pour éviter le dry hit par exemple, ou le contraire, commencer tout doucement et monter au niveau de l'envoi du voltage ou du wattage. Donc ça, vous allez pouvoir en mémoriser 2 ou 3. Je ne vais pas plus détailler que ça là, au niveau de la notice. C'est pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais on peut. Ça a l'air un peu complexe à gérer, mais on peut le faire. Et on a la bague autour qui va permettre effectivement. Donc il y a un point sur la bague, et quand on va la tourner, donc là par exemple, si j'étais en voltage variable, je serais à 3,3 volts. Là, je suis en wattage, donc je suis à 4,5 watts. Et on va avoir comme ça des crans qui vont être indiqués, qui vont nous indiquer des puissances et des wattages différents. Donc la bague est de très bonne manufacture, le crantage est très sympathique, ça a l'air solide, qualitatif, etc. Par contre, il y a des endroits où il n'y a rien à tiquer. Et alors, ce n'est pas forcément logique parce qu'on est en voltage, on est à 3,3. Là, on passe à quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, là non plus, et là, on passe à 3,8. Donc, on pourrait se dire, c'est 3,3, c'est 3,5, 3,5, 3,7, 3,8. Enfin, c'est pas logique au niveau de 3,2, 3,4, 3,6, 3,8, ça aurait été plus logique. Je sais pas pourquoi on est à 3,3 et pas à 3,2. Enfin, après, ça a l'air d'être de 0,2 en 0,2 pour le reste. Mais je comprends pas pourquoi ça commence à 3,3. Voilà. Je ne me l'explique pas. Et les wattages, c'est encore pire à ce niveau-là. Voilà. Mais c'est pas dérangeant pour réussir à vaper avec. Voilà. Donc de retour en plan large. Donc, voilà comment ça se présente une fois monté. Très agréable à prendre en main. Plutôt fin, donc voilà, plutôt très très bien. Esthétiquement, moi je le trouve assez joli. Alors comme je vous ai montré, il est livré avec 2 drip tips. Donc en plus on peut mettre le drip tip plastique si on préfère. On voit tout de suite comment ça va au vape. Donc là, moi j'ai pas hésité, je suis à quasi 10 watts. Je suis en watts là, donc je suis pas en voltage, je suis au max. La fumée est pas trop mal, on est sur du 80-20 VDLV, poire. Au niveau de la restitution des saveurs, donc avec le système donc d'origine, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Alors la Toux est 9 aussi, donc j'ai un goût parasite qui je pense va finir par disparaître. Je vais jouer un peu sur l'airflow. Ah voilà. Là je l'ai ouvert, c'est un peu plus aérien, c'est plus comme je préfère.
Bah, ça va. Ça va. Clairement, ce mode, pour moi, il va être intéressant pour les gens qui vont vraiment avoir besoin d'une gestion du nombre de taf. On est sur le même principe que Levic avec la connexion. Alors, on n'a pas d'écran de visualisation directement sur le mode. Moi, je trouve ça pas plus mal. La bague est bien intégrée pour changer le réglage de voltage. On est sur quelque chose de plus simple que Levic au niveau du mode de fonctionnement. Là, avant la vidéo, je me suis amusé à le connecter pour voir comment ça marchait, etc. Bon, voilà, les informations sont intéressantes. Ça donne ce qui reste de batterie, etc. Le détail vraiment en milliampères de ce qui reste de la batterie, la capacité max de la batterie, etc. C'est plutôt pas mal fait. L'intérêt, ça va être réellement de pouvoir compter le nombre de bouffées qu'on va avoir sur la cigarette, de suivre sa consommation. Là, on va vraiment plus être sur ce produit-là, dans un produit qui va être assez pointu dans l'accompagnement du sevrage tabagique pour des gens qui vont vraiment vouloir se fixer des objectifs au niveau de la vape. Maintenant, au niveau de l'atomiseur qui est fourni avec, par rapport à ce qui se fait sur le marché, moi je trouve pas ça transcendant. En plus, on est sur un système propriétaire au niveau des têtes des têtes d'atomiseurs qui vont aller dans ce cléromiseur. Comme disait Patrick de Bocalina, il me dit c'est déjà une galère d'avoir des têtes d'atomiseurs classiques d'Irol ou quoi que ce soit parce qu'ils n'arrivent pas forcément à fournir ou c'est très compliqué de passer des commandes chez Joytech en ce moment. Parce qu'a priori ils n'arrivent plus forcément à suivre la demande. Et là on est sur un système qui est complètement différent, comme je vous ai pu, j'ai pu vous le montrer en gros plan. On n'est pas du tout sur le même type d'atomiseur. Sinon la finition elle est là, c'est quelque chose, c'est un bel objet. J'ai rien à dire là-dessus. En plus il est fin, alors il a l'air long comme ça, et si je le compare à un Vamo V5 qui lui n'a même pas d'atomiseur dessus, vous voyez, on est sur quelque chose qui est relativement petit finalement. Hein, il suffit que je monte allez, Kanger T2 Protank 2, T2, n'importe quoi, Protank 2. Hop. Vous voyez, on est quand même sur quelque chose de plus petit, moins massif, très agréable en main, quasiment proche d'un diamètre de spinner, 1300. Vous trouvez le bouton, mais le bouton est très agréable. Voilà, quoi dire de plus. Je le conseille pas pour des vapoteurs, on va dire, experts ou quoi que ce soit comme moi. Mais pour un premier mode, ou quelqu'un qui a peur de vraiment franchir le pas sur le mode ou qui veut, disons, une cigarette électronique un peu plus évoluée qu'une cigarette type spinner ou quoi que ce soit, là on aura quelque chose qui peut commencer à rentrer en compte au niveau de son envie d'achat. Voilà. Petite chose aussi. C'est un connecteur 510, comme je vous l'ai montré. Donc, rien ne m'empêche de partir. Tiens, mon Protank. Je vais mettre dessus. Hop, c'est le même diamètre. Oh, c'est pas mal ça. Je vais le descendre un peu en wattage par contre, parce que sinon, je vais cramer ma mèche. Alors le truc qui a été bien pensé, c'est que il y a des évents sur l'embase 510, donc même si on vient mettre
n'importe quel consommable dessus, logiquement. Voyez, les petites croix là qui sont là. Hop, je vais passer en manuel. Voilà. Le petit croisillon là qui est au-dessus permet effectivement de pouvoir monter n'importe quel conne. Allez, un cartoboge. Oh, c'est pas trop mal avec un petit F-17. Ça va bien. Moi, clairement, ça, je trouve ça bien pour remplacer une spinner, ou voilà. Clairement. Bon. C'est vraiment un mode hybride entre une spinner et un vrai mode. Clairement. Donc, pour moi, conclusion, gros plus pour la batterie, avec la connexion PC, etc. Nombre de taf pour ceux que ça intéresse, etc. Ça peut être très bien. Ça, clairement, je suis moins fan. C'est pas mal réalisé, clairement. C'est bien fini. C'est esthétique parce que ça vient bien dessus. Maintenant, au niveau rendu des saveurs, c'est pas trop mal, mais c'est pas encore ça, quoi. On a vraiment cette impression de vaper comme sur les systèmes Ego C, où on a le même rendu. C'est-à-dire que pour vaper des tabacs, ça va être très bien, mais dès que c'est du fruité, on est dans la limite. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, amour, caresse, tendresse, chocolat, et puis à la prochaine, salut. Ah, puis bonne vape à tous. Ciao.